Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dégastronomie. Aujourd'hui, un nouvel épisode de déballage de ce petit colis. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est un lien avec cette belle lunette équipée de tout plein d'équipements électroniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit colis et en quoi il peut vous être utile? Eh ben, on voit ça juste après les génériques. Donc, c'est parti pour l'ouverture du colis. Alors, à l'intérieur, on a ça. Donc, c'est un hub 4 ports USB 3. Alors, il existe le même en USB 2, qui coûte un peu moins cher, mais franchement, vu les cartes de prix, autant prendre l'USB 3, parce que l'USB 2 c'est obsolète. Et il existe une troisième version avec l'alimentation. Puisque donc là, sur ces ports-là, on ne pourra pas tirer beaucoup de courant. Et donc dans certains cas, voilà, on peut avoir des périphériques qui sont un peu gourmands en énergie, tels que les anciens disques durs. Enfin voilà, il y a tout un tas de périphériques qui consomment quand même un peu d'énergie. Et donc il y a le même modèle avec l'alimentation extérieure. Donc c'est parti pour découvrir ce produit. Donc c'est rangé comme ça. Et donc on trouve ce port, et donc ce qui est bien, enfin ce hub USB, et ce qui est bien, c'est ces petits boutons qui permettent donc d'activer ou de désactiver les différents ports. Et donc quand on active les différents ports ici, on a une petite LED voilà, qui indique l'allumage ou l'arrêt de certains ports. Bon, donc c'est un produit qui n'a rien d'exceptionnel, mais bon, c'est de l'USB 3, ça coûte vraiment pas cher. Et donc là, vous allez me demander quel est le rapport avec la lunette que tu nous as montrée. Quel est le rapport avec ça? Alors si on regarde ici, j'ai déjà un hub USB 2 avec deux ports. Et ici, on a donc la liaison entre la caméra et le PC. Donc là, j'ai juste un seul périphérique, le focuseur. Donc je peux très bien le brancher ici et ça marche très bien. Et si je rajoute de l'autoguidage en parallèle de ma lunette, je peux aussi brancher cette caméra directement sur le hub de la deuxième caméra. Et là pareil, j'ai juste un seul câble qui part de la caméra vers le PC. Alors au niveau de l'instrument. Par contre, il y a un deuxième câble, c'est le câble EQ-Mode pour gérer la monture depuis le PC. Et là, du coup, il manque un port. Donc, qui plus est, de temps en temps, il peut y avoir des plantages au niveau de la caméra ou autre. Et donc là, ça oblige à déconnecter le câble, à le reconnecter. Enfin voilà, c'est pas super pratique. Alors que là, du coup, on peut brancher tous les périphériques ici, et y compris le câble EQ-Mode de la monture. Et comme ça, on a, vu que c'est de l'USB 3, c'est rapide. Et donc du coup, ça permet d'avoir un seul câble qui part de l'ensemble monture-lunette ou monture-télescope vers le PC. Deuxième avantage, là je vous ai montré la lunette avec la caméra couleur qui a un hub. Mais si je voulais faire du SHO ou du LRVB
avec une caméra monochrome, puisque cette caméra-là, elle est monochrome. Et ben elle n'a pas de hub. Et donc, dès qu'on utilise une caméra monochrome, pour avoir de la couleur, il faut utiliser une roue à filtre. Alors on peut utiliser des roues à filtre manuelles, mais il existe des logiciels qui permettent d'automatiser les séquences d'acquisition d'images. Et dans ces cas-là, on utilise une roue à filtre qui, elle, également sera en USB. Et donc là, si on fait le calcul entre le focuseur, la monture, enfin le câble EcuMode, la caméra d'autoguidage, que ce soit donc hors axe ou en parallèle, peu importe, de toute façon, voilà, une caméra d'autoguidage, plus la caméra imageuse, et ben ça fait 4 ports. Ou sur ce petit hub avec 4 ports, tous les périphériques, on va dire, de la lunette. Donc le focuseur, la caméra d'autoguidage, la caméra imageuse et la roue à filtre, ça fait 4 ports. Donc ça permet d'avoir un câble pour l'équipement et un deuxième câble pour connecter la monture ou PC. Donc, évidemment, il aurait été avec 5 ports, ça n'aurait été que mieux, mais bon, 4 c'est déjà mieux que 3. Et pourquoi je dis que c'est mieux que 3? Parce que j'avais déjà ce petit hub. Donc pareil, on voit les connecteurs bleus. Donc bleu, c'est la couleur de l'USB 3. Alors que quand le connecteur est noir, ça veut dire que c'est de l'USB 2. Donc j'avais ce petit hub qui est compact. Alors lui en plus, il est dans un boîtier aluminium, joliment usiné. Mais voilà, l'inconvénient de ce truc-là, c'est qu'il y avait que 3 ports. Et j'étais tout le temps coincé. Par exemple, du côté du PC, quand je fais mes lives, donc j'avais toujours mes 2 câbles qui partent vers la monture et vers la caméra imageuse, et de la caméra imageuse vers la caméra d'autoguidage. Sur ce petit hub, j'avais donc la souris, le micro et le téléphone pour avoir l'accès à Internet via la 3G du téléphone. Et donc systématiquement, il me manquait un port USB, soit pour brancher un petit disque dur externe pour pouvoir faire les sauvegardes des acquisitions, soit tout simplement pour gérer les pointages, enfin l'ajustement des pointages de la monture. Voilà, je les faisais depuis l'interface EcuMode, alors qu'on peut très bien le faire avec un joystick qui lui encore se branche en USB. Et donc là, en ayant un port supplémentaire, du coup, j'aurai le port qui me manque pour brancher le joystick. Et quand je vais l'utiliser sur la lunette ou au niveau de la monture, et là du coup, je pourrais brancher tous mes périphériques. Ce que jusqu'à présent n'était pas possible. Et pareil, donc des plantages, alors j'en ai pas tous les jours, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Pas dire une fois sur 2, mais une fois sur 3. Au niveau des câbles, il peut y avoir des petits problèmes de connecteurs. Plus on a des problèmes de connecteurs, plus on va les brancher, débrancher, et voilà, ça fera boule de neige, les connecteurs vont pas aimer. Et donc là, avec ce petit hub, pour rebooter un périphérique qui marche pas, on l'éteint et on n'en parle plus. Alors bien sûr, là c'est un boîtier plastique, c'est pas de la super qualité, mais voilà, ça va faire le job. Et franchement, vu le prix que ça coûte, fallait bien ça. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui l'USB est très présent en astronomie. On le trouve un peu partout au niveau de tous les périphériques électriques. Donc autrefois on avait des ports série, aujourd'hui on a des ports USB qui sont en fait la nouvelle génération de ports série. Bon, donc vous l'aurez compris,
si on veut dormir tranquillement, il faut que notre télescope fasse le boulot tout seul. Et donc pour ça, faut avoir tout un tas de périphériques qui se branchent en USB à un ordinateur. Donc que ce soit la roue à filtre, la caméra d'autoguidage, la caméra imageuse, le microfocuseur, la monture via le câble EcuMode, et ainsi de suite. Donc il y a tout plein de périphériques qui se branchent en USB, et le meilleur moyen de gérer tout ça, c'est de centraliser par justement un hub USB. Donc ne faites pas l'erreur d'acheter de l'USB 2, c'est totalement obsolète. Achetez de l'USB 3 puisque ce sera un produit un peu plus durable. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a la nouvelle génération en USB 3.1. Donc si vous pouvez acheter directement de l'USB 3.1 qui est encore plus rapide que de l'USB 3, puisque en fait, voilà, entre l'USB 1, USB 2, USB 3 et USB 3.1, tout est qu'une question de vitesse. Si vous faites du ciel profond, là, voilà, les photons vont arriver au compte-gouttes dans l'ordinateur. Pour gérer une monture, ça ne demande pas énormément de débit via l'EcuMode. Si vous faites du ciel profond, la vitesse du transfert de données entre vos instruments d'un côté et votre PC de l'autre n'est pas critique. Par contre, dès que vous voudrez faire du Loci Imaging ou du planétaire ou de l'imagerie lunaire ou même solaire, vous voyez, il y a tout un tas de domaines d'astronomie où on a besoin de débit pour capturer les vidéos. Autant de partir sur quelque chose qui tient la route. Donc de l'USB 3. Pareil, si je compare ces deux hubs USB 3, on voit que celui-là a un câble relativement court, alors que celui-là a un câble beaucoup plus long. Donc du coup, celui-là, on va pouvoir utiliser que du côté où on va le brancher, alors que parfois on peut avoir des périphériques qui sont pas forcément à l'endroit où on a le port USB. Et donc du coup, ça permet voilà, de connecter d'un côté de l'ordinateur et d'avoir tous nos périphériques USB de l'autre côté de l'ordinateur. Là, on a un câble qui a une bonne longueur, donc c'est un autre avantage. Alors, si des fois ça vous intéresse, il y aura les liens vers ces produits dans la zone de description de la vidéo, donc en bas de la vidéo. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Mettez-moi dans la zone de commentaires ce que vous utilisez comme hub USB. Et du coup, le prix aussi, ça peut être intéressant, éventuellement donc, où vous l'avez acheté. Donc comme ça, ceux qui liront la zone des commentaires pourront voir ce que vous utilisez. Et comme ça fera quelque part une base de données sur le sujet des hubs. Quoi qu'il en soit, je vous dis bonne observation, bon ciel et à bientôt. Ciao.